Alors cette semaine, comme promis, on va se focus sur le K-drama Karma qui est sorti la semaine dernière sur Netflix. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors la série parle de 6 personnes qui sont plus ou moins liées. Chaque épisode se focalise sur un personnage, enfin façon de parler, et on dévoile au fur et à mesure comment chacun de ces personnages sont connectés. Alors Karma pourrait t'intéresser si t'aimes les structures narratives à la Pulp Fiction ou même Crash, je m'en souviens plus trop de ce film. La structure narrative n'est pas linéaire et la série demande une certaine attention si tu ne veux pas perdre le fil de l'histoire. Comme le titre l'indique, la série explore le côté spirituel de la vie sur les choix que les personnages font. Alors, j'ai tout regardé. Personnellement, j'ai bien aimé, mais sans plus. Le premier épisode était assez lent à mon goût et je dois t'avouer que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'y mettre. Même si, en soi, je pense que la lenteur de ce premier épisode était nécessaire. Par contre, le deuxième épisode devient plus rythmé, heureusement. Et du coup, à partir de là, j'ai pu enchaîner assez rapidement. Je ne saurais te dire quels sont les défauts de la série parce que je trouve que l'histoire est super bien écrite et les acteurs ils ont été plus qu'excellents, surtout Park Hee-soo qui ajoute un tout nouveau personnage génial dans son répertoire d'acteurs et Lee Kwang-soo qui a été brillant. Franchement, j'ai adoré la maîtrise de ses micro-expressions. Il réussissait à merveille la gestion de plusieurs émotions à la fois. Par exemple, quand le témoin est revenu lui demander de l'argent, on comprend clairement qu'il pense en même temps. Petit A, il est sérieux. Petit B, purée, mais attends, je dois le payer, mais comment je vais faire pour sortir cet argent? Petit C, c'est un peu trop tard pour revenir en arrière et essayer de tout arranger, du coup je suis un peu beaucoup dans la merde. Et petit D, mais c'est quoi ce culot? Et aussi, j'ai adoré Gong Seok-young qui a fait un boulot incroyable. Elle a fait croire au personnage de Glace qu'elle était intéressée par lui, alors que nous, spectateurs, on voyait clairement que la meuf, elle était trop suspicieuse. Bref, la série avait quelques moments humoristiques qui étaient super bons, mais je sais pas, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, tu vois, un zeste d'un tout petit truc qui aurait pu rendre la série complètement incroyable. Mais bon, tu me diras, chacun son opinion, parce que beaucoup l'ont adoré et d'autres n'ont pas du tout aimé. Alors, avant de plonger dans la dimension spirituelle de la série, je fais une toute petite pause pour évoquer le concept du raid triade, ou fil rouge du destin pour la traduction française. Donc, dans la croyance coréenne, le raid triade of fat ou le raid triade of mariage est ce lien invisible qui relie 2 âmes qui sont faites pour être ensemble. Un peu l'équivalent de notre idée d'âme sœur en Occident. Cette croyance trouve ses racines en Chine et se retrouve aussi dans la culture japonaise. Selon cette vision, 2 personnes liées par ce fil rouge se retrouvent vie après vie, peu importe le temps ou la distance. Et ce lien est incassable. Sauf dans un cas, du moins selon les K-dramas, si l'une des 2 âmes choisit de mettre fin à sa vie. Dans ce cas précis, le fil se brise car cet acte est perçu comme une transgression impardonnable et si tu veux plus de détails ou quoi, je te conseille l'excellente série Tomorrow qui explore très bien les implications de cette croyance. Et aussi, soit dit en passant, Tomorrow c'est incroyable et je te conseille à 100%, juste prévois 10 paquets de mouchoirs. Dans Karma, ce concept du lien entre 2 âmes est revisité sous un nouvel angle. Car si l'amour peut lier 2 êtres à travers les âges, pourquoi pas d'autres émotions? L'avidité, la jalousie, la luxure, ces sentiments peuvent aussi créer des attaches puissantes, mais bien plus destructives. Et c'est là que la série frappe fort en montrant que certaines passions peuvent marquer les âmes, les lier, les condamner, jusqu'à qu'elles trouvent enfin la paix, d'une manière ou d'une autre. Passons dans la partie spoiler, et là je me dois de t'avertir, je suis une personne grave versée dans les délires karmiques, spiritualité, tout ça. Donc si ça part en cacahuète, faudra vraiment pas t'étonner. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai vraiment adoré Mickey 17. Et du coup, c'est parti pour la partie blabla sans queue ni tête. Alors, je vais passer sur l'aspect prêté pour un rendu ou selon l'expression anglaise qui résume super bien ce bordel, what goes around comes around. Vu que toutes les personnes qui commettent un crime, ils le payent d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que ces 6 personnes se sont retrouvées dans cette toile karmique et au final, c'est la décision débile du débiteur qui met en danger cet équilibre précaire et qui a resserré la toile, foutant tout le monde dans le bordel. Je m'explique. Si le débiteur n'avait pas décidé de tuer son père pour une question d'assurance, au final, il serait juste mort par la main du prêteur sur gage. Glace se serait fait arnaquer de quelques dizaines de milliers d'euros. Jang
Jil Ryong aurait continué de galérer, le témoin et Lee Yoo-jong auraient continué leur petite combine et ils se seraient soit fait griller par la police ou ils seraient tombés sur plus fort qu'eux. Le père aurait eu la vie sauve et Lee Joo-young aurait continué de souffrir. Et en fait, je me suis demandé pourquoi est-ce que le karma n'avait pas décidé de rendre la monnaie de leurs pièces à ces gens qui ont fait souffrir autrui. Donc tout le monde sauf Lee Joo-young et Glass dans une certaine mesure. Et il a fallu attendre la mort du père du débiteur pour que tout ça bascule. Et du coup, quid du pourquoi le karma les a pas défoncés plus tôt? La seule théorie que je vois, c'est le papa du débiteur qui protégeait d'une certaine manière son fils. Car aux yeux du karma, quelqu'un est en train de culpabiliser et veut se repentir pour le malheur apporté à Lee Joo-yeon. Et ça se voyait que ce monsieur il s'en voulait, franchement ça se voyait énormément. Et il se demandait même comment il pouvait faire amende honorable d'avoir eu un tel fils. C'est un peu cette même logique que tu retrouves dans Marry My Husband où Kang Ji-won se rend compte qu'il faut payer le même tribut dans sa nouvelle timeline, même si c'est pas la même personne qui le vit. Et dès que Jang Jil-ryong tue le père du débiteur, la roue karmique se met en marche et resserre l'étau autour de ces personnages. Et c'est là qu'intervient Glass qui en rajoute une couche. C'est le personnage qui avait le plus de chances de s'en sortir sans trop de mal. Après tout, il a juste commis le péché de la luxure et il a voulu se taper une autre femme alors qu'il était en couple. En couple, cet imbécile était en couple, mais il a fallu qu'il aille voir ailleurs. Oui, c'est moralement répréhensible, c'est de la manipulation, du mensonge, mais dans l'échelle des dégueulasseries que tu peux faire à quelqu'un, c'est pas le plus horrible. Qu'on soit d'accord, tromper c'est vraiment pas bien. Mais malheureusement, l'être humain nous a prouvé à maintes reprises qu'il est capable de faire bien pire. Que ce soit dans le passé ou malheureusement encore dans le présent. Bref, je fais ma vieille et je radote. Revenons à nos moutons. Bien que son crime soit le moins répréhensible, dès l'instant où il voit qu'il est dans la mouise, on voit la véritable nature de son personnage. Un mec ultra égoïste, prêt à tout pour se protéger et qui ne regrettera pas d'avoir tué quelqu'un. Et au final, c'est peut-être la personne qu'il a toujours été, un connard avec une fierté très mal placée. Il suffit de voir comment il parle à Lee Yoo-jong alors qu'il venait juste de la tuer. Et si cet imbécile avait fait la bonne chose, à savoir appeler les flics, peut-être qu'il aurait eu une chance de s'en sortir, et tous les autres guignols auraient pris cher. Et dans ce cas précis, il se serait juste coltiné un divorce et une pension alimentaire, mais il aurait payé le juste prix karmique de sa bêtise, et au lieu de ça, il est mort bêtement et dans d'atroces souffrances. Et j'ai bien aimé aussi le côté vicieux du karma dans ce drama. La petite touche finale, le petit plot twist de ce scénario incroyable, le gros chèque que le père du débiteur a fait. On se rend compte qu'au final, même si le plan avait été parfaitement exécuté, le débiteur, il aurait jamais reçu l'argent et on serait revenu à la case départ. Et aussi que le karma peut se cumuler. Le témoin, en choisissant de prendre l'identité du débiteur, a pris aussi sa dette karmique et se retrouve à payer 2 additions vachement salées. J'ai vraiment adoré qu'il apprécie l'ironie de sa situation. Et qui se rend compte qu'il est peut-être en train de payer les pots cassés car ces derniers moments c'était que souffrance sur souffrance, vu qu'il se coltinait la douleur de ses brûlures, le stress causé par Lee Joo-yeon qui le poursuivait sans pitié, et le gros chèque quand il découvre qu'il a fait tout ça pour rien et qu'en plus, à la fin, il meurt dans d'atroces souffrances sur la table d'opération. Alors je pense que Lee Joo-young est le personnage le plus intéressant de cette toile d'araignée. Elle n'a rien fait de répréhensible et c'est une victime qui a pris grave cher alors qu'elle n'a rien fait. Et elle aurait très bien pu prendre le même chemin que Glass car elle était plus que déterminée à tuer le débiteur, du moins celui qu'elle pensait être le débiteur. Et heureusement que John Min est intervenu car sinon elle aurait probablement pris très cher. Déjà parce qu'elle aurait tué quelqu'un et aussi parce qu'elle aurait tué un innocent. Façon de parler parce que le témoin il était un peu la cause de son malheur. J'ai bien aimé cette image un peu paradoxale car en rangeant son scalpel, elle tranche ce fil rouge qui la relie à tous ces gens et elle sort de ce cycle infernal. Et elle a aussi protégé d'une certaine manière Wang Chol-mok qui l'avait aidé à échanger les médicaments du témoin et si elle avait tué le débiteur, elle aurait probablement entraîné Wang Chol-mok dans son bordel karmique et lui aussi aurait payé le prix à un moment donné ou un autre. S'il y a un truc qui m'a vraiment fait du mal, ce sont les victimes qui prennent cher
à cause de ses personnages. En premier lieu, le policier qui meurt tragiquement parce qu'il se fait choper par Jang Il-ryong. Et en deuxième lieu, Young Jeon-min, interprété par le magnifique Kim Nam-gil qui est génial comme d'habitude, qui, en décidant de tuer sans pitié celui qui pensait être le débiteur, crée lui aussi probablement une nouvelle toile de fil rouge funeste, symbolisée par la Rolex qui était présente tout au long de la série. Et je pense que ça va probablement le lier à l'usurier et que ces deux-là devront payer le prix de leur péché. Maintenant, reste à savoir s'ils ont une chance de s'en sortir ou non. Alors ouais, comme tu peux le voir, cette série m'a fait pas mal cogiter et je viens de te présenter juste les aspects que j'ai réussi à formuler. Parce que le reste forme une sorte de bouillabaisse mentale où j'ai des débuts de réflexion qui marinent un peu n'importe comment. Et j'ai très envie de connaître ton opinion sur cette série vu qu'elle donne lieu à pas mal d'interprétations. Du coup, si tu as envie de partager tes théories, je suis toute oui et la section commentaires est tout à toi. Et du coup, on va se laisser là. Et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. 더러운 인연 여기서 끝내자.